Bonjour, chers scorpions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 7 au 13 février 2022. On va aller voir un petit peu ce qui vient à vous dans la semaine, dans cette semaine-là, voir un petit peu les messages qu'on pourrait vous retransmettre ou vous transmettre. Toujours est-il que il faut garder en tête que c'est un tirage qui est général, donc vous ne gardez tout simplement ce qui correspond à votre situation, à votre ressenti également. Le reste, vous le mettez de côté, ça ne vous appartient tout simplement pas. Je vais vous suggérer, en fait, fortement d'aller compléter la lecture en regardant votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations supplémentaires, comme on pourrait aussi toucher tout à fait une autre facette de la situation également. Toujours est-il, dans toutes les situations, on vous demande de faire preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations reçues. C'est important. Alors, cher ami, un peu la guidance, un petit peu le menu de la guidance. On va travailler, encore une fois, cette semaine, j'ai mis une carte de bénédiction du Namasté. Pour nous apporter, veut dire de l'aide supplémentaire. Je pense que c'est jamais à dédaigner, veut dire pour certains moments. C'est à se servir aux besoins, évidemment. C'est selon, on va dire, ce que vous ressentez face au message reçu par le Namasté. Les portes de l'intuition, ensuite. On va travailler également pour vivre en pleine conscience et un petit peu de sagesse du Ho'oponopono. Le désolé, pardon, merci, je t'aime. C'est vraiment aller chercher une énergie supplémentaire, ne serait-ce que pour calmer un peu les énergies ici, parce qu'il y a beaucoup d'excitation dans l'air. C'est ce qu'on ressent ici cette semaine particulièrement. Toujours est-il que c'est pas mal la première partie. En deuxième partie, c'est comme habituellement, on répond à 3 de vos questions ici, à l'aide des réponses angéliques. Alors, en ce moment-là, quand je serai rendu à cette étape-là, je vous dirai exactement où est-ce qu'on en est. D'accord? Je vais voir quand on sera rendu là si je rajoute ou non une carte du jeu l'oracle du temps de Fanny. Fanny Féerie. Je vais le sortir au cas où. Le Fanny Féerie, justement, que je vous disais, pour compléter la carte des réponses. Ça donne un temps aussi. Vous me direz si c'est quelque chose qui vous allume ou ça vous mélange plus ou peu importe. Guidez-moi sur ce sens-là. Personnellement, je trouve que ça amène quelque chose, mais ma perception n'est pas nécessairement la vôtre. Alors voilà. Allons-y de cette façon-là. Alors, cher ami, c'est ainsi que se dessine pas mal votre guidance. Laissez-moi encore quelques secondes, ne serait-ce que pour vous prendre le temps de vous remercier tout le monde, tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont partagé aussi les vidéos. Merci beaucoup à tous les gens également qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un petit mot gentil. C'est très gentil de votre part. C'est très apprécié. Je vous le dis très franchement. C'est sûr que c'est me renvoyer de l'énergie que je donne. Alors, c'est pour moi la boucle est bouclée. Alors, je vous remercie infiniment de le faire de cette façon-là. Toujours est-il, je voudrais vous dire merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Alors, je vous dis merci, merci et merci. Alors, chers scorpions, on est parti? C'est parti. Comme un petit peu d'habitude, hein? L'état d'esprit, le ressenti, l'action. C'est parti. On parle de l'intuition, tiens. La logique et le triomphe. Bon, c'est bien, on est complet. Ici, qu'est-ce qu'on parle ici? On a le 5, le 22, 42. 10, 15, 6, on revient à 6. Et ici, la lumière, l'inspiration et la pleine conscience. Oula! OK, on s'organise pour être prêt. La carte centrale de votre semaine ici, c'est le 22. Je m'accorde tous les jours quelques minutes d'attention bienveillante. Ici, c'est le 22. On parle d'association de liens, mais c'est aussi le 2 plus 2 qui égale 4. Donc, on cherche à renforcer certaines positions, renforcer notre base, la façon, on va dire, notre base, c'est notre référence. Dès qu'on a besoin d'informations ou de ressentir quoi que ce soit, c'est au niveau de la base qu'on va chercher l'information. On veut quelque chose de solide, on veut quelque chose qui dure dans le temps. On ne veut pas quelque chose qui va être éphémère ou qui va simplement durer sur une période avec une date de péremption, je dirais. Cette carte-là, évidemment, va influencer tout le reste des autres cartes, évidemment, à plus ou moins grande portée, évidemment, selon l'influence que vous voulez bien y donner. Mais cette carte-là vous indique tout simplement que c'est parce que ça semble être une semaine qui est très dynamique, très,
On sent dans l'air une certaine fébrilité, une certaine exaltation, une certaine liberté qu'on goûte ou qu'on regoute peut-être à certains endroits du globe. Évidemment, ici, c'est un peu différent, mais en fait, je pense que vous devez ressentir cette espèce de liberté soudaine qu'on nous donne tout d'un coup. C'est un petit peu cette emphase qui est donnée surtout, on va dire, le jeu ici. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit, je m'accorde tous les jours quelques minutes d'attention bienveillante. C'est comme si, veut dire, on s'était privé pendant, je sais pas moi, pendant 2 ans de temps de chocolat, et tout d'un coup, on vous dit, ah ben là, c'est un goût, tu peux manger du chocolat, hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui s'empiffreraient, probablement, moi la première, veut dire, étant donné, après une telle privation. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on le ressent. Ce qu'on vous demande, c'est, OK, oui, c'est vrai, c'est parce que votre cœur, en plus, est très ouvert, c'est le chakra du cœur ici. Très ouvert, vous êtes très open, très grand ouvert. Vous avez besoin de contact, vous avez besoin d'interaction, vous avez besoin de plus de mouvements autour de vous. Vous vous nourrissez dans le moment de cette énergie-là, sauf que éventuellement, vous vous oubliez à travers ça. C'est beaucoup d'informations, beaucoup de sensations, beaucoup de choses qui rentrent tout à fait en même temps, qui pourraient éventuellement s'accumuler et provoquer probablement une facture, une fatigue à quelque part. Il va falloir digérer un petit peu toutes ces nouvelles sensations qui rentrent derrière de vous parce qu'on s'est déshabitué de cette façon-là de recevoir l'énergie qui était autour de nous. Il y a 2 ans, veut dire, on courait après notre queue. On courait après tout ce qui... La vie se chargeait de nous mettre toujours en état de courir tout le temps pour gagner du temps, pour faire les choses plus vite, pour faire les choses... comprenez-vous, dans cette ambiance-là, ici, on nous a beaucoup ralenti. Cette pandémie-là nous a beaucoup ralenti. Nous a beaucoup appris aussi comment peut-être générer autrement notre énergie, générer autrement, veut dire nos projets également. C'est ici, c'est un petit peu se réajuster, je dirais, à cette soudaine, veut dire, bouffée d'énergie qui nous rentre tout d'un coup. Et pas de s'oublier, justement, de pas retomber dans le piège qu'on était auparavant, où on s'est rendu compte pendant ces 2 ans-là qu'on avait manqué beaucoup de choses, n'est-ce pas? Qu'on avait laissé passer ou qu'on on considérait pas que c'était nécessairement une priorité dans notre vie, mais qu'on s'est rendu compte que quand c'était le temps d'y penser, il y avait beaucoup de choses cachées en dessous le tapis, finalement. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on la ressent, cette carte-là. Donc, elle vous met... C'est pas elle veut vous freiner, pas du tout. On fait juste vous prendre conscience de vos limites. C'est tout. Quand vous êtes fatigué, puis c'est tout. Là. On n'est pas capable d'apprendre les bouchées doubles. C'est pas indispensable de prendre les bouchées doubles. De toute façon, c'est ce que vous aviez fait avant. C'est ce qui vous avait amené aussi à un certain quand l'énergie, quand la situation, on va dire, a brusquement arrêté beaucoup de gens, on va dire, dans leurs activités quotidiennes. Il y a eu un rebound, là. Il y a eu une période de fatigue, de dépression, j'ai dormi, de fatigue. On s'est comme rendu compte du niveau de fatigue accumulée. Veut dire qu'on n'en tenait plus compte parce que c'était le bagage qu'on traînait. Et ici, veut dire, on vous dit, n'oublie pas, là, retombe pas encore dans le même piège. Oui, tu peux autant vivre intensément sans nécessairement te surcharger non plus. C'est dans ce sens-là qu'on vous la met. OK? On vous parle d'intuition ici. On vous dit que votre intuition vous souffle des messages. On vous demande de suivre leurs conseils. Vous avez des... Évidemment, vous avez affiné pendant toute cette période-là, vous avez affiné la façon que vous recevez les messages, que vous recevez, veut dire les sensations. Vous êtes un peu plus en mesure d'identifier un petit peu ce qui vient à vous. Ce qu'on vous souffle aussi, parce que n'oubliez pas, on est dans votre tête ici, on est dans votre état d'esprit. C'est des conclusions qu'on a parvenues en réfléchissant, en cogitant, en méditant. Mettez-le dans le terme, veut dire on a regardé la situation d'un autre œil, on a tourné et retourné les choses pour arriver à trouver quelque chose qui pouvait nous amener à aller en avant ou quoi que ce soit, à faire bouger un peu les choses aussi, parce qu'on sentait cette inertie-là aussi. L'intuition, évidemment, on vous demande... moi, je veux dire ça. Votre intuition est particulièrement dans le moment très, très à l'affût de tout ce qu'elle veut dire, elle ressent, mais en même temps, veut dire la logique aussi. Donc, vous êtes quand même relativement bien équilibré, étant donné qu'on vous dit envisagez votre difficulté sur un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. J'aurais presque envie de dire que j'aurais mis les cartes de cette façon-là. Moi, ça, ici, on est très rationnel, on a difficulté à voir un petit peu comment passer les choses, mais l'intuition va vous aider. Donc, une façon plus irrationnelle, veut dire de régler les problèmes. C'est dans ce sens-là que je la vois. On n'est pas ici c'est juste notre façon de penser. Hein? C'est la façon dans notre tête, on interprète les choses ou qu'on
on bâtit les choses aussi pour arriver justement éventuellement à les mettre dans la dimension, de les mettre en application. On va arrêter de parler de dimension. C'est vraiment de les mettre dans l'application de tous les jours, tout simplement. Autrement dit, ce qu'on pense, c'est de le faire. Hein? C'est quand même assez logique. Sauf qu'on vous demande ici, puis c'est bien parce que en ayant les deux, et le rationnel et la logique, vous avez un équilibre. D'ailleurs, ici, on parle de triomphe. On vous dit, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. C'est évident parce que quand vous avez besoin de voir les choses relativement très concrètement, vous avez votre logique qui vous aide. Quand vous avez besoin de choses qui peut-être qui touchent un peu plus, peut-être au niveau des sentiments ou peut-être la façon de faire les choses, votre intuition vous guide aussi également. Donc, vous êtes en mesure de jouer sur deux tableaux, en réalité qui vous appartiennent. C'est votre personnalité qui devient de cette façon-là, qui fait que les deux mélangés font que le triomphe, vous dire, est possible. Vous entrevoyez dans votre logique, pas dans votre logique, mais dans votre façon de penser, le bout du tunnel ici. Là. On s'est rendu compte, veut dire que en ayant d'autres options pour voir les événements, comment ça se passe, parce que moi, je vous vois comme si vous étiez penché sur le bord de votre fenêtre ici, vous regardiez en bas voir votre vie. Là. On est un petit peu dans ce sens-là, OK? Donc, ce que vous voyez, à un moment donné, vous amène à une certaine réflexion, une certaine logique, mais aussi une certaine intuition, veut dire face à ce qui arrive. D'ailleurs, on vous dit ici, je me fais confiance, ma vision est claire et mes actions sont justes. On vient ici confirmer, veut dire qu'on veut aller dans cette action-là, on veut aller dans cette direction-là. On est avec ici le chakra de la racine, donc on débute les choses. On pense en action, mais de la bonne façon, on débute. On fait les choses autrement, de la manière qu'on les a, veut dire, dans notre fort intérieur, qu'on a, comment je veux dire ça, entrevu la possibilité de passer à l'action. Le rouge vient juste vous donner les petits coups, veut dire, pour vous faire avancer. Mais il va y avoir encore des décisions à prendre, il va y avoir encore des choix à faire, évidemment, parce que parfois, ce que l'on pense, et une fois dans la réalité, veut dire, il y a des ajustements à faire, et c'est un petit peu ce sens-là. Cette carte-là vous amène à vous dire que ça se peut qu'il y ait des ajustements, mais le fond de ta pensée, c'est parfait, go. Vas-y à l'action. On vous dit, je me fais confiance. Ma vision est claire, mes actions sont justes. Vous savez que vous partez dans la bonne direction. Cependant, comme je vous dis, il pourrait y avoir certains ajustements, ne vous freineront pas du tout, parce qu'on le voit. De toute façon, regardez comment ce qui est représenté par le haut du corps, il est comme penché vers l'avant. On veut passer à l'action ici. Oui, les jambes sont encore, on va dire, un peu droites. Hein? On dit que les jambes suivent, le tronc ne suit pas, mais... c'est un fait que c'est pour ça la raison du 5 que je vous disais qu'il pourrait avoir certains choix, peut-être pour justement ajuster, veut dire le fait pour être capable de suivre. On est un petit peu entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, parfois, il y a une différence. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le vois, l'ajustement. OK? La lumière ici, on se sent très illuminé, très éclairé. On vous dit, je me défais des mémoires qui m'empêchent de m'abreuver à la lumière suprême. Je la laisse entrer dans ma vie et inonder mon être. Je pense que vous êtes déjà dans cette ambiance-là, selon moi. Parce que pour vous, c'est vraiment vous avez eu le temps de cogiter, vous avez eu le temps de voir un petit peu comment faire les choses, comment arriver à ce que vous vouliez, trouver les solutions, que ce soit par intuition, que ce soit par logique, rationnellement. On a été chercher ici des réponses qui nous justifiaient, qui nous motivaient, veut dire effectivement à trouver quelque chose, parce que ici, vous êtes on pourrait dire une nouvelle personne, une nouvelle personne. Ici, on expérimente autre chose ici. On est dans un autre état. On est ici abreuvé, veut dire, de sensations qu'on n'avait plus depuis un bon bout de temps. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, le jeu en général. La lumière ici vient vous éclairer, vient éclairer votre chemin, effectivement, avec toute rationalité, avec toute logique aussi, pour justement vous ressentir à quelque part, va dire, les effets que ça peut avoir, tout d'un coup, cette bouffée, veut dire, d'informations qui arrive à vous. C'est comme si vous étiez un petit peu... c'est comme ça, vous avez... Je ne veux pas dire ça parce que ça a l'air bizarre, mais... C'est comme si on vous avait... C'est presque ce qui est arrivé. C'est comme si on s'enferme dans notre maison, on va dire, pendant, je sais pas moi, un mois de temps, puis quand on sort, on a l'impression, on va dire, que tout a changé, que même l'air ne sent plus ce que ça sentait. Souvent, moi, je l'ai vécu dans une période dans une période de convalescence. On ressort éventuellement dehors et on sent, on va dire, les couleurs, c'est plus clair, plein de choses, de détails que je n'avais pas remarqué. On aurait dit que c'est comme un retour à la liberté, c'est comme un retour à la vraie vie, un retour, appelez-la comme vous voulez, dans le sens que vous mettez, évidemment. Mais c'est un petit peu cette sensation-là
de se gorger, veut dire, de lumière et de soleil et de cette énergie positive qui fait qu'on a envie de se lever le matin. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on la ressent d'ailleurs. OK? Cette motivation-là qui nous fait, veut dire, parce qu'on a des choses à faire, on a un but à atteindre tout simplement, c'est ce qui nous fait nous lever le matin ou soir, dépendamment sur quel chiffre vous êtes, évidemment. OK? C'est le ressenti qu'on a à ce niveau-ci. On vous parle ici de l'inspiration. Je suis libéré de mes anciennes mémoires, évidemment. Je peux maintenant écouter le divin en moi et me laisser guider par lui au travers de mes inspirations. C'est sûr qu'on ne va pas faire les choses. On a eu le temps, comme je vous dis, pendant toute cette période-là, de nous poser des bonnes questions. Parfois, il y a eu du déni, mais le temps, la période était assez longue pour justement se rendre compte qu'à un moment donné, on bloquait toujours sur les mêmes choses, qu'il fallait se résigner à un moment donné à aller creuser un peu plus profond pour voir un petit peu la justification, pourquoi on regimbait autant, veut dire à l'idée, veut dire de changer certaines choses ou de changer notre perception, notre façon de penser face à certains événements qu'on avait bien ancrés, c'était bien ancré à l'intérieur de nous, mais ça tenait plus, veut dire, après tout ce qui s'était passé avant. Donc, veut dire, il a fallu, à un moment donné, effacer ce genre de pensée, de jugement qu'on avait sur certaines personnes, sur certaines actions, sur certaines situations également, parce que, veut dire, on n'est plus la même personne. On a eu le temps, de se facéter autrement, veut dire, pendant toute cette période-là. On a pris la peine, veut dire, de se poser les bonnes questions, parce que souvent par choix, mais souvent aussi parce qu'on n'avait pas le choix. Hein. On était comme face à notre miroir. À un moment donné, il fallait faire face à notre figure et nous montrer un petit peu qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Être honnête envers nous-mêmes aussi. Peut-être changer aussi le pourquoi de l'action. Le pourquoi veut dire qu'on pense comme ça, pourquoi on veut atteindre telle situation, etc., etc. Moi, je pense que cette situation-là vous a ramené à, à l'essentiel de ce que vous vouliez. J'ai l'impression qu'au fil du temps, comme beaucoup de gens, vous vous êtes un peu éparpillés, veut dire au fil du temps, je parle avant de la pandémie, au fil du temps, veut dire au gré, veut dire des envies et des pulsions qu'on avait ou ce qu'on nous a mis dans le cerveau. Aujourd'hui, veut dire on sait que, bon, veut dire, tout le monde, on sait très bien, veut dire on tente beaucoup de manipuler, veut dire notre pensée, ne serait-ce que par ce qu'on voit avec le marketing et tout ce qu'on voit de la façon qu'ils font les études pour chercher, veut dire la façon qu'on vit, de nos habitudes de vie, etc., etc. Donc, on table beaucoup, veut dire, sur ce qu'on est. Peut-être que dans le moment, il y a beaucoup de gens qui ont changé justement cette perception-là, parce que justement, on n'avait pas les mêmes accès, on n'avait pas la même facilité, veut dire, à avoir, veut dire, ce qu'on aurait tout d'un coup souhaité. C'était souvent des choses qui étaient souvent superficielles. Ça aussi, on s'en est rendu compte. Maintenant, est-ce qu'on veut continuer? Est-ce qu'on veut retourner dans ce monde-là? Il y en a certains qui vont y retourner. J'en suis convaincu. D'autres, on veut l'inutilité, je dirais, de la chose, dans le sens que ça apportait pas grand-chose. C'est éphémère, en fait, de plaisir. Donc, on veut aller chercher des choses beaucoup plus conséquentes, beaucoup plus significatives pour nous, je dirais, dans la période ici. D'ailleurs, on vous dit que je m'accorde le meilleur rôle dans ce sens-là. C'est que je pense que vous êtes très conscient, c'est d'ailleurs le triomphe, il est juste en haut. Le ressenti que j'ai à cette carte-là, je m'accorde le meilleur rôle, c'est que vous êtes rendu compte à un moment donné de certaines choses dans votre vie, de certaines réalités dans votre vie, que vous vous demandez comment ça se fait que vous avez gardé dans votre vie. Il y a certaines interrogations qui viennent en relation, qui ont été en relation, à comprendre un petit peu. Si vous regardez un petit peu de la façon que la carte, ils ont posé les pierres ici pour en faire, bon, on va pas dire une silhouette, mettez-le dans le sens que vous voulez. Ici, on a fait un peu dans l'urgence, un peu une certaine base. On a certaines choses, je vous dis, qui sont assez stables, d'autres qui le sont un peu moins. Elle est sur un point d'appui, remarquez, elle n'est pas nécessairement dans le vide. Mais il y a eu un état de conscience, je veux dire, après, moi je verrais avant pandémie, après pandémie. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la mettrais parce qu'il y a eu comme une prise de conscience assez, je vous dis pas c'est tout le monde, évidemment, mais la majorité des gens, veut dire, ne pensent plus comme ils pensaient parce que la vie s'est chargée de nous mettre peut-être souvent devant les vraies affaires. Hein? C'était pas juste, bon, ben je vais aller acheter
la dernière, je sais pas, dernière paire de souliers, comprenez-vous, on n'était pas dans les choses plus futiles. Des choses qui, avant ça, veut dire, ne vous choquaient pas, ne vous posiez même pas de questions. Ça faisait partie de l'ère du temps. Mais après avoir une certaine changement dans nos vies, on s'est rendu compte que, bon, finalement, on se stressait pour pas grand-chose parce que maintenant, est-ce que vous allez rester dans ce contexte-là? Ça, c'est à vous de décider. Mais ici, on a décidé de faire des choses selon ce qu'on voulait. On s'est comme recentré ici, si vous le regardez, les pierres de la façon qui sont très droites, très montées, très appuyées une sur l'autre. C'est pierre par pierre qu'on a réglé certaines choses dans notre vie. C'est pierre par pierre qu'on a assumé certains gestes, certaines actions. Peut-être que, bon, aujourd'hui, veut dire, on ne ferait plus jamais. Euh, on s'est recentré ici. On s'est dirigé, on s'est concerté, veut dire, sur un but qui était beaucoup moins sur le matériel, sur tout ce qui est peut-être superficiel, ce qui était futilité, ce qui était qui pour plaire aux autres finalement, mais pour nous, c'était juste un stress supplémentaire, le fait de vouloir suivre, veut dire l'air du temps, dans le fond. Comprenez-vous? C'est dans ce sens-là que je la ressens. C'est pour ça qu'on je m'accorde le meilleur rôle. Moi, je le vois comme si on se rend compte, on se félicite, je veux dire, de la façon qu'on a géré les choses. On a pris conscience de certaines choses qui étaient peu viables, peu intéressantes sur le long terme, finalement, pour se redresser et vraiment, on a été chercher des vraies affaires. Je peux le dire dans cette façon-là, ici, pour vous, justement, ce que vous vouliez enligner, vous avez enlevé tout ce qu'il y avait de pompons et de paillettes et de ti et de ça pour vraiment garder l'essentiel. Et vous félicitez, et je vous dirais que vous avez totalement raison de vous féliciter, vous avez pris votre vie en main, ça vous a donné l'opportunité de reprendre votre vie en main, de voir un peu plus, je veux dire, de délaisser certaines choses, peut-être certaines personnes également aussi de votre entourage qui étaient dans cette ambiance-là, eux aussi, qui ont que hâte d'y revenir. Pour vous, ça a perdu comme un certain sens. Donc, on va chercher ici un peu plus de crédibilité dans ce que l'on veut ressentir, de ce que l'on veut vivre ici. On veut vivre des vraies affaires. On va pas se monter des soaps, là, se monter des romans photos ici. OK? On veut aller directement à la vraie chose. On a assez perdu de temps. C'est la réalité. Émotionnellement, c'est aussi votre ressenti également. OK? On continue la pleine conscience, on vous revient encore. Hein? On est vraiment, c'est une prise de conscience totale. C'est une prise de ça a débuté avant. C'est d'ailleurs la conséquence de la façon que vous réagirez dans les prochains temps également aussi. Je me fie à mes aspirations profondes et je suis fier de la personne que je suis, un être unique faisant partie du tout. C'est en fait, j'aurais presque envie de vous dire que c'est la même signification, ces deux cartes-là ici. Plus on creuse, plus on s'aperçoit qu'on a fait les bons choix dans ces 2 dernières années-là. On a fait les bonnes distinctions. On s'est rendu compte, veut dire qu'on allait vraiment, on se sent beaucoup plus proche, je vous dirais, dans la réalité que ce qu'on était auparavant. Et c'est un petit peu la pleine conscience, c'est ça. C'est d'avoir pris conscience qu'effectivement, on s'était éloigné de beaucoup de ce qu'on voulait ou de ce qu'on était parce qu'on a suivi le courant à un moment donné. Mais là, quand le courant a arrêté, il veut dire on s'est ramassé sur le bord de la berge et on se demandait qu'est-ce qu'on faisait là. Qu'est-ce qui se passait? Ici, vous êtes revenu à l'essentiel, c'est-à-dire vous, pour vous voir un petit peu comment vous allez réagir dans ce surplus d'énergie que vous allez recevoir dans les prochaines semaines, surtout si vous êtes en Europe, je crois que vous avez commencé à alléger pas mal les restrictions, donc c'est sûr que vous vivez beaucoup plus pleinement, veut dire ce que peut-être pas nécessairement encore tout le temps, je sais pas, je suis pas en Europe, mais c'est ce que nous, on entend parler ici. On est toujours nous autres, au Québec, on est toujours 2, 3 semaines après vous. On suit un petit peu en sachant ce qui se passe chez vous. 2, 3 semaines après, c'est pas mal les mêmes échos. Alors, c'est pour ça que je vous disais, je ressens ce désir il y a une possibilité de s'ouvrir ici, de repartir les choses, de repartir l'action, de repartir notre vie ici, du moins, mais sur d'autres bases. C'est en gros le résumé que je ressens dans votre. Il y a eu des choses qui se sont réglées. Il y a des choses qui sont encore à régler. Vous en êtes conscient, mais à chaque jour sa peine. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. Parce que vous êtes conscient. Vous n'êtes plus ici dans le déni, vous n'êtes plus ici vous savez exactement ce que vous voulez. Est-ce que le avant vous avez amené?
Parce que ça a été souffrant aussi de se défaire de certaines habitudes qu'on avait acquises au fil du temps, qui devenaient pour nous une normalité, mais qui tout d'un coup ne devenaient plus accessibles. Donc, c'était une façon pour vous de prendre conscience de la réalité, je dirais, j'ai envie de dire de la vraie vie. Mais en réalité, c'est plus connexe, veut dire, à ce que vous ressentez, vous, à l'intérieur de vous. C'est tout. C'est pas, il y a rien de. En réalité, vous avez rien perdu, aucunement. Au contraire, vous avez regagné, veut dire, à vous connaître beaucoup plus et à vous creuser un peu plus, veut dire, ce que vos vraies aspirations ici. OK? Moi, je trouve que c'est un gain. Je trouve que le triomphe, veut dire, est extrêmement bien placé ici, dans la mesure, veut dire, où vous avez réussi, veut dire, à vous retrouver à quelque part. Vous n'avez pas laissé les événements passer, même avant la pandémie, veut dire, vous détruire ou vous rendre, peut-être que ça vous a rendu malheureux au début, évidemment, veut dire, on a l'impression de perdre au début. Mais jusqu'à temps qu'on se rende compte, veut dire que, bon, finalement, on est capable de vivre ça. Hein. Si tous les matins, vous alliez vous chercher, je vous donne un exemple, si tous les matins, vous alliez vous chercher votre croissant avec votre café latte, puis bon, ben, pendant une temps de période, pendant un an et demi, c'était pas moins possible ou c'était pas possible du tout, il a fallu vous contenter de votre café percolateur. Ben, ça a été ça, c'était café percolateur, mais vous avez goûté votre café, comme vous le goûtez maintenant le matin, il est bon. Aussi bon que votre café latte. C'était, vous êtes revenu à la simplicité, à quelque chose de plus simple, de plus, moins compliqué, moins d'addictif, moins de. C'est un plaisir, veut dire qu'on retrouve de simplicité, de se sentir à la bonne place, de sentir qu'on fait les choses de la bonne façon, tout simplement, sans les effets superficiels qui amenaient, veut dire, le fait bon, c'est sûr que on va beaucoup dans un tirage, c'est beaucoup de dire ce que je dis là pour un tirage général, mais c'est le ressenti que j'ai, que voulez-vous. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. Mais on vous sent prêt, on vous sent prêt. Le seul, comme je vous dis, le seul bémol, si bémol il y a, c'est de vous accorder effectivement quelques minutes, ne serait-ce que pour vous recentrer, vous ressourcer, vous reprendre un certain respire, veut dire pour ne pas vous laisser enliser de nouveau, veut dire dans toutes les énergies qu'on reçoit, parce que c'est beaucoup d'énergie. Je pense que vous en allez, les premières journées, vous allez être fatigué. C'est de se réhabituer à capter, veut dire tout ce on se préoccupait plus parce qu'on n'était plus baigné dans différentes énergies ici. Mais là, vous retombez tranquillement à l'intérieur de ce genre de choses-là. Donc, il va falloir prendre, oui, du temps pour vous, pour ne pas perdre le but ou tout ce que vous avez gagné à faire le ménage et à ressasser et à réfléchir et à tout ce que vous avez réalisé de votre vie, que vous avez changé. De ne pas revenir dans ce même pattern-là, je devrais dire, dans ce même façon de faire. OK? Je la sens bouillonnante cette semaine. Je ne sais pas pourquoi. Pour moi, c'est une semaine qui bouille, qui bouge, on a le goût, on veut, je pense, ce que je ressens dans votre semaine ici, cher Scorpion, c'est que j'ai l'impression ici qu'on ne veut pas, on veut pas ici retomber, veut dire, dans notre ancienne vie, mais on veut pas non plus revivre, veut dire, ce qui a provoqué ce changement de vie. Vous me suivez-vous? Donc, on est ouvert avec le chakra du cœur ici, mais en même temps, veut dire, on est conscient qu'on ne veut pas retomber dans les mêmes travers. Donc, on se surveille, on se motive, on se souvient, hein, les mémoires sont nettoyées, veut dire, on a tout au niveau de l'action, on a tout fait ce qu'on avait à faire pour ne pas retomber dans le même piège, puis se retrouver, veut dire, à être à un moment donné, on s'est rendu compte que notre but, veut dire, on ne sait même plus c'est quoi le but, veut dire, tellement, veut dire, on était noyé, veut dire, sur les impressions et sur les suggestions qu'on avait, que ce soit par tous les médias, etc., etc., veut dire qu'on s'est rendu compte qu'on nous créait des besoins, alors que les besoins, une fois qu'on ne les avait plus, on ne se sentait pas plus mal, mais on a suivi le courant. Alors ici, vous ne voulez pas retomber, vous restez vous regardez comme on est très droit, très cartésien, mais on a quand même les bras ouverts, ça c'est sûr, avec les cœurs ouverts, évidemment. Mais on reste solide sur nos positions. C'est pas le manque qui a créé, veut dire, votre nouveau moi. C'est la réalisation, c'est la méditation, vous avez réalisé certaines choses, vous avez compris autre chose, qui ont fait que
c'était inutile. Je veux dire, dans le fond, ça vous a rien apporté de plus dans une situation d'urgence, je veux dire, ce que vous aviez auparavant. À part de vous sentir, je veux dire, peut-être diminué pendant une certaine période. Ça peut être amené même certaines, je dirais pas burn-out, mais ça pourrait, certaines mini-dépressions, certaines de se rendre compte que notre vie est finie, parce que, veut dire, on va plus chercher notre tâté le matin, comprenez-vous, dans ce sens-là. Avant de revenir à la réalité, finalement, de dire, ben voyons, je n'avais pas de café parcours, il fait exactement le même travail et tout, il est aussi bon. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, mais vous restez droit dans cette énergie-là, et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut parce que c'est ce qui va vous conduire euh, beaucoup plus facilement, je dirais, vers le but que vous vous êtes fixé dans tout bien et tout honneur, je veux dire, de le faire de cette façon-là. Votre chemin, veut dire, il est bien dessiné. Il y a pas de difficulté, en fait, dans vos cartes, aucunement. C'est une semaine qui est, je pense, on comprend quelque chose, on réalise encore plus quelque chose. Euh, c'est vraiment, moi, excuse-moi, je reviens encore là-dessus, mais c'est le ressenti de, c'est comme si, veut dire, je vous parle comme ça, c'est très tranquille autour de moi, et bang, je reçois, veut dire, un bedding d'énergie, veut dire, c'est comme, wow, OK, on se calme. Comprenez-vous, il y a comme une bouffée, il veut dire que vous aviez, c'est comme si, il veut dire, la vie s'ouvre devant vous. C'est comme si on sort de notre caverne, on sort de notre grotte. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens ici, votre semaine. Donc, c'est euphorisant, effectivement, c'est vivifiant, mais heureusement, dans votre tête, vous êtes équilibré, votre force de pensée, elle est équilibrée également. Vous servez des outils que vous avez besoin, vous servez du tournevis quand vous en avez besoin, vous servez du marteau quand vous en avez besoin. Et c'est ce qui vous amène d'ailleurs à passer à travers avec le triomphe ici. D'ailleurs, on vous dit qu'un projet qui vous tient à cœur est en marche d'aboutir. Vous avez cogité beaucoup. Vous avez réglé beaucoup de problèmes. Vous savez qu'il en reste encore à régler, mais qu'il n'y en a pas. Donc, je trouve ça que c'est stimulant, votre semaine, je dirais, dans ce sens-là. Tout en vous gardant un petit moment, on va dire, chaque jour, peut-être pour juste faire un petit bilan de votre journée. Dans le fond, c'est juste ça, là. OK? Alors voilà, cher ami, c'est pas mal ce que je peux vous dire pour la semaine. C'est quand même une belle semaine. Pas de problème extraordinaire, on va dire, du moins, c'est pas ce que je ressens. Je pense on est assez ouvert dans le moment. Pour pas assez solide aussi sur nos pattes, pour pas non plus se sentir menacé parce que justement, c'est surplus d'énergie soudaine. Le fait de revenir comme si on revenait à la vie. Mais j'ai plutôt la sensation, comme je vous dis, de sortir de notre grotte à un moment donné. C'est comme tout ce qui vient en même temps. Mais vous gérez bien. Vous gérez quand même relativement bien. On vous demande quand même, par contre, de prendre un peu de temps pour vous. Comme je vous dis, peut-être faire juste le bilan chaque journée, voir un petit peu ce que vous avez ressenti, mettre les choses dans le contexte. OK? Alors, on va aller voir, juste avant de sortir les réponses, on va aller voir votre bénédiction pour la semaine. On vous parle d'un pouvoir béni. Tu es un champ de possibilités infinies dont le pouvoir est de créer. Chaque atome qui te compose est rempli d'un potentiel qui peut se modeler sous n'importe quelle forme. Chaque particule en toi possède le plan de toute la création. Tu es une force de la nature et tu représentes une bénédiction magnifique pour cette terre. Namasté. C'est un peu votre forme de pensée ici, que je vous disais que vous étiez très, 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 très équilibré parce que vous vous servez des outils autant. Vous n'avez aucun problème à vous servir. Ce que la carte ici nous amène de la logique, qui nous dit si ça ne fonctionne pas, ça n'a pas fonctionné, arrête de penser, d'essayer de faire rentrer logiquement. Va donc voir ton ressenti, un petit peu ton intuition qui va t'aider justement à créer peut-être une idée ou trouver quelque chose, une autre façon, vous dire de le faire. Vous êtes exactement dans cette situation-là. Vous avez les outils pour ça. Et c'est un petit peu ce qu'on vous amène. C'est ce qui fait votre force. Donc, je vous montre le texte ici, si vous avez besoin de faire une capture d'écran. On vous dit bien, tu es un champ de possibilités infinies dont le pouvoir est de créer. Chaque atome qui te compose est rempli d'un potentiel qui peut se modeler sous n'importe quelle forme. Chaque particule en toi possède le plan de toute la création. Tu es une force de la nature et tu représentes une bénédiction magnifique pour cette terre. Namasté. Profitez, cher ami. Vous êtes dans une bonne période. Vous êtes parti sur de bons aspects, je trouve. En fait, c'est à vous. Mettez-le évidemment dans votre situation. Mais vous êtes vraiment parti pour la gloire, je dirais, dans ce sens-là.
Vous avez un pouvoir béni. Je pense que ça va être d'ailleurs le titre de votre guidance pour la semaine du 7 au 13 février. Bon, si on allait voir nos réponses, cher ami. Alors, petite explication bien courte. Ce sont des réponses ici, évidemment, par les réponses angéliques. Réponses à vos questions dans le domaine que vous désirez. C'est votre moment ici. Alors, j'ai mis 3 animaux pour différencier les cartes, évidemment, sans aucune explication de la pierre. Alors, vous avez un poisson ici en cornaline, vous avez une grenouille, un crapaud en lapis-lazuli et un chien ici en zoésite et rubis. Simplement, comme je vous dis, pour différencier les cartes, il s'agit ici de poser des questions très logiques, très succinctes, je dirais, à la limite, très directes, parce que vous avez les réponses angéliques sont très directes. Il n'y a pas d'explication vraiment. Il y a pas de, on ne s'étend pas sur les explications. Je peux vous le dire. Pour ceux qui connaissent le jeu, vous le savez. Toujours est-il que plus c'est direct, mieux c'est. Alors, tant mieux. Si vous avez besoin de plus de temps, ne serait-ce que pour réfléchir à vos questions, quoi que ce soit la façon de les poser, je vais vous suggérer de mettre sur pause et de reprendre tout simplement la vidéo quand il sera temps quand il sera temps, veut dire, d'avoir à la réponse. Je vais juste mettre, avant que vous partiez, je vais juste mettre 3 cartes. Voilà, pour justifier. J'ai envie de le faire. On verra si on le fait à chaque signe. Toujours est-il ici que je pense que ça peut être bon pour vous. Toujours est-il. Alors, je vous laisse, c'est pour ceux qui ont déjà peut-être fait un choix, je vais vous donner quand même 5 à 10 secondes, ne serait-ce que supplémentaires, ne serait-ce que pour valider votre choix. D'accord? C'est à vous, c'est parti. Alors, mes chers scorpions, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi le poisson en cornaline, la réponse à votre question, on vous dit communiquer clairement. Il manque des données ici, il n'y a rien qui se dessine, c'est très flou, il y a une amorce, mais ça bloque, il y a quelque chose qui n'est pas clair. C'est un petit peu ce qu'on vous demande ici. Qu'est-ce qu'il vous dit le temps? On vous dit 1 an, ici, je ne sais pas exactement, mettez-le évidemment en signe avec votre question, évidemment, mais on parle d'un délai d'1 an ici. Alors, il y a peut-être des choses qui prennent plus de temps que d'autres. C'est pas clair, du moins pour le moment. Ceux qui ont choisi la grenouille en lapis-lazuli, la réponse à votre question, on vous dit de demander à vos anges. Vous avez besoin d'énergie autre que la vôtre, ne serait-ce que pour appuyer, veut dire votre demande ou votre question. Je vais voir un petit peu le délai. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On parle d'automne ici. Il y a des choses qui vont demander un peu plus de temps, je dirais, pour aller dans le sens que vous vouliez, mais je pense que demander à vos anges, demander de l'aide, on parle d'ange, ça peut être quelqu'un peut-être qui vous tenez particulièrement aussi. Mettez-le dans le contexte, évidemment, de la façon que vous faites vos vœux, vos demandes, etc. etc. OK? Ceux qui ont choisi le chien, la réponse à la question, on vous dit, ça dépend de vous. Ça dépend ici, on vous demande peut-être de valider un peu la foi. Votre foi face à les choses que vous voulez faire, des choses que vous pourriez éventuellement, veut dire, réaliser. Mais on vous dit que ça, au sens de votre question, ça dépend de vous. C'est vous qui allez dans un sens ou dans l'autre. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On parle de 11 mois. C'est peut-être quelque chose qui demande un peu plus de réflexion, un peu plus de maintenance ou un peu plus de réflexion dans le sens que comment on va faire, comment on peut en arriver à ce qu'on veut exactement. C'est très difficile de varier un petit peu. Je peux vous donner évidemment une interprétation générale sur la question, ou pas sur la question, mais sur la réponse surtout. La question, je ne la sais pas. Mais surtout, c'est votre question. Mais les délais me donnent une idée de dire que c'est pas quelque chose qui va se faire en criant ciseaux. En tout cas, c'est cette impression-là que j'ai, moi, avec les réponses ici qu'on vous donne. On a 1 an, automne, 11 mois. On est pas mal tôt dans l'année, dans une durée d'année. Une année. OK? Alors, chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 7 au 13 février 2022. J'espère que j'ai pu arriver à vous expliquer certaines choses ou à expliquer certains ressentis ou certaines impressions que vous avez. C'est ce que je vous souhaite, du moins. Toujours est-il que je vais vous souhaiter, encore merci de m'avoir accueilli chez vous. Je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de joie, de santé. Amusez-vous aussi dans votre semaine. Prenez plaisir à redécouvrir le monde. C'est pour si vous avez eu un certain délai, veut dire, ou du moins un petit certain retrait. Toujours est-il que
C'est le moment de se dire au revoir, cher ami Scorpion, et de se dire à la prochaine. Au revoir.